Bonjour, alors aujourd'hui Scrapbook Tendance nous propose une première expérience pour un coloriage d'une carte avec les fameux crayons Copic. Je ne sais pas si vous avez remarqué dernièrement, ils ont instauré sur leur forum une nouvelle section spécifique au Copic afin que vous puissiez démystifier finalement ces fameux crayons. Alors pour faire ma carte aujourd'hui, je vais utiliser de la compagnie Stampin' Bella de la collection Uptown Girls, les tendres Felicity and Blair, et je vais utiliser aussi les papiers de la collection Beau Bonnet Zip Addy Doodle. Tant le papier que les accessoires, c'est vraiment une belle collection. Alors, suivez-moi et on va commencer cette fameuse expérience. Je veux seulement vous dire que pour moi, ce n'est pas évident de colorier parce que j'ai vraiment la caméra au-dessus de moi et quelquefois le crayon s'accroche dans la caméra. Mais je vais essayer de faire de mon mieux pour que vous puissiez voir vraiment étape par étape comment j'ai colorié cette carte. Alors, suivez-moi. Alors, les premières étapes de ma carte vont être premièrement d'aller préparer le matériel avec lequel je vais travailler. Alors, c'est sûr et certain, je commence par mon papier Express, qui est un papier spécialement pour crayon Copic. De l'encre Memento parce que c'est une des seules encres qui fonctionne avec les crayons Copic si on ne veut pas que notre encre bave sur notre carton. Évidemment, mon étampe. Et aussi, j'ai été toute choisir mes crayons en fonction de mon papier, des couleurs qui se rapprochent le plus de mon papier, ce qui va me faire un bel ensemble de cartes. Alors, la première étape, ce que je vais faire, c'est que je vais aller étamper mon étampe. Alors, je prends mon encre. Je m'assure d'avoir de l'encre vraiment partout pour avoir une impression vraiment claire et nette. Alors, et voilà, mon étampe est maintenant prête. Alors, la première étape, c'est que avec mon E000, E000 si vous préférez, j'ai été colorier tout ce qui est couleur peau sur mon dessin. Maintenant, pour ce dessin-ci, ce que j'ai décidé, c'est que mon ombre viendrait toute de la gauche. Alors, je vais retrouver toutes mes couleurs foncées plus vers la gauche pour donner un effet un peu plus réel. Alors, ce que je vais faire avec mon E01 cette fois-ci, c'est que je vais aller faire le contour de son visage, un peu plus épais du côté gauche que du côté droit, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai décidé que mon ombre venait de la gauche et non de la droite. Donc, je présume qu'il va avoir un peu d'ombre sur son épaule et sur son décolleté. Les extrémités où il arrive un autre objet, c'est sûr et certain que je vais retrouver un peu d'ombre là. Alors, je vais le faire aussi. Et la même chose sur ses jambes aussi. La jupe provoque un effet d'ombre. Alors, je vais aller mettre un petit peu de plus foncé et un petit peu sur le dessus du pied. Les jambes sont très fines, alors j'ai vraiment pas beaucoup de latitude avec mes couleurs. Alors, une fois cette couleur-là donnée, ce que je vais faire, je vais retourner avec mon 00 et je vais aller l'étendre un petit peu, tout en gardant le centre de son visage clair. Je ne retoucherai pas au centre de son visage. Je vais aller juste étirer mes couleurs un petit peu. Et voilà. Et avec mon R30, ce que je vais faire, je vais aller lui donner un peu de couleur sur les joues. Alors, je vais partir du côté du visage et je vais aller donner de petits coups pour essayer de former un rond vers le centre de son visage. Si vous préférez, il y en a qui aiment mieux carrément partir, tout simplement faire un rond pour simuler les joues. Moi, j'aime bien partir à côté du visage. Et un coup, les joues fait, ce que je vais faire, c'est que je vais encore retourner avec mon E000 et je vais aller étirer mes joues pour pas que ça fasse trop une coupure trop carrée. Je vais faire attention pour pas retoucher au centre de mon visage. Il faut pas oublier que les Copic aussi sèche, c'est humide, et quand ça sèche, ça donne un autre aspect. Alors des fois, on pense que c'est qu'on a manqué notre coup, quoi que ce soit, puis quand c'est sec, on dit hop, et voilà, en fin de compte, finalement, c'était l'effet que je voulais lui donner. Alors je vais aller étirer encore un petit peu mes jambes, et voilà, ma couleur peau pour moi serait correcte.
pour la robe, j'ai choisi les couleurs BG11, BG23, BG32 et BG72. Alors, j'ai été coloriée avec le BG11, soit la couleur la plus pâle, tout ce qui touchait à la robe. Et maintenant, je vais y aller avec mon BG72, qui est la couleur la plus foncée. Alors, vous vous souvenez que j'avais prévu que mon ombre venait toute de la gauche. Alors, je vais respecter ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de la gauche et je vais aller faire mes dégradés. Je vais commencer par la jupe. Alors, ma deuxième couleur la plus foncée est le BG23. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir. Je repars toujours de l'extrémité de mes couleurs. Je m'assure que le tout se mélange bien. À mon intersection, je vais y aller avec des ronds un peu. Et voilà. Je vais procéder avec mon BG32, toujours en commençant vers le fond et j'étire. Et je vais aller mélanger avec mon BG11. La couleur la plus pâle, c'est ce qui mélange finalement le tout de notre dessin. Et voilà. Alors, je vois mes couleurs prendre forme. Seulement, moi, je veux avoir plus de dégradés, je veux avoir plus de nuances dans mon dessin. Alors, étant donné que mon dessin a déjà bu le surplus un petit peu de mon alcool, finalement, la couleur de mon Copic, je vais y retourner, mais cette fois-ci, c'est sûr et certain que mes couleurs vont être plus foncées, là, parce que j'en ai déjà un fond en arrière. Alors, regardez, on voit déjà la différence, là. En dessous de sa ceinture, c'est sûr que ça va être un peu plus foncé. La ceinture va lui donner un petit bout plus foncé. Alors, j'ai commencé avec mon BG72. Je retourne avec mon BG23. J'étire toujours ma couleur vers le coin où je veux avoir la couleur la plus pâle. Je vais y aller avec mon BG32. Et je vais terminer avec mon BG11. Le BG11, c'est toujours lui qui va uniformiser mes couleurs. Alors, mon dégradé est beaucoup plus intéressant qu'il était tantôt. Alors, maintenant, je vais aller faire le haut de ma robe. Là, je dois prévoir... je vais essayer de donner un petit peu de volume à sa poitrine. On va l'aider un petit peu. Alors, en dessous de la courbe de ses seins, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre mon BG72, qui est ma couleur la plus foncée. Et je vais aller faire le haut de son épaule aussi. Mais je vais m'assurer de garder une certaine profondeur pour ses seins finalement. Et voilà. Alors là, je vais retourner avec mon BG 23 pour étirer un peu mon verre. Et je vais aller terminer avec mon BG 32. Et voilà. Et comme tout à l'heure, je mélange le tout avec mon BG11. Et voilà. Nous voici maintenant rendus au chandail de l'autre jeune fille. Alors, je vais y aller avec les couleurs B00, B91, B95 et B97. Alors, comme toutes les autres fois, j'ai été colorier mon gilet avec la couleur le plus pâle, soit le B00. Et maintenant, avec le B97, je vais commencer à aller faire mes ombres plus foncées. Alors, tout comme l'autre jeune fille tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est qu'en dessous de la poitrine, je vais aller lui mettre un peu de bleu foncé pour lui donner une certaine profondeur. De mon côté gauche, parce que je sais que mon ombre vient de mon gauche, je vais aller lui mettre du bleu foncé. Le dessous des bras va être foncé à cause de mon ombre qui vient toujours de la gauche. J'ai le dessous du gilet de son col finalement qui va aussi être foncé.
Et voilà pour le foncé. Je vais y aller avec l'autre couleur qui est la couleur avec un ton de moins que le B97, soit le B95. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller étirer le bleu que je viens de placer. Et voilà. Ici, je vais faire attention parce que je veux vraiment garder la profondeur. Je veux vraiment garder la poitrine plus claire, là. Et voilà. Et je vais y aller avec le B91 pour éclaircir tout ça. Et voilà. Un petit peu sur les seins, mais pas trop. Parce que je veux vraiment garder le centre clair. C'est ce qui va lui donner le volume. Et comme tout à l'heure, avec mon B00, je vais mélanger tout ça. Et voilà pour le chandail. Alors, nous voici maintenant rendus à la jupe. Alors, pour faire la jupe, j'ai utilisé les couleurs. Je vais utiliser les couleurs C1, C3, C5 et C7. Alors, la jupe, c'est moi, je trouve que c'est la partie la plus complexe, finalement, de l'étampe parce que elle est à pli. Et on suppose qu'un pli donne une certaine superposition. Alors, on va essayer d'aller lui donner un petit peu de volume juste avec nos couleurs. Alors, on se souvient toujours que notre ombre vient de la gauche. Alors, le dessin suppose que lorsqu'on a un rond vers le haut, c'est que le pli va être surélevé. Alors, pour aller lui donner une certaine profondeur, ce que je vais faire, c'est que je vais aller lui donner un petit coup de noir. De couleur foncée, finalement. C'est la couleur foncée qui donne le relief, qui donne le relief. Alors, on y va avec notre noir, comme ça. Lui ici, il est rond. Alors, je prévois qu'il y en a un autre aussi ici. Et voilà. Ici, il y a un petit rond aussi. Alors, je prévois une superposition. Ici, on va lui donner aussi un petit coup de superposition. Ici, on a dit que notre tombe venait de la gauche. Alors, c'est sûr que ça va être plus noir. Comme ça. On sait que le haut de la jupe va être plus foncé à cause que le gilet nous donne une certaine ombre. C'est sûr et certain que le bord ici va être plus foncé parce que il est caché par le restant de la jupe. Et je vais essayer de lui donner une petite profondeur ici aussi. Alors, je vais commencer avec ça et on va aller voir ce que ça donne. Alors, ça, c'était avec le C7. Avec le C5, on va aller étirer la couleur depuis le début de la jupe. Et où on a voulu donner notre épaisseur, on va aller étirer notre noir. Ici, je vais aller l'étirer vers le centre. Ici, j'avais un rond. Alors, je vais aller essayer de l'étirer vers le centre. Ici aussi. Ici, c'est sûr qu'avec le surplus ici, on va aller étirer notre noir. Et voilà. Moi, j'irai avec ça pour le début. On va descendre avec notre C3. On va utiliser les ronds un petit peu pour... Là, on est d'accord que je suis avec la première couche. C'est sûr et certain que je vais y retourner. Je vais faire attention pour ne pas toucher au bas de ma jupe parce que c'est là qu'on va avoir la clarté finalement des plis et des reflets qu'on veut lui donner. Et je vais aller terminer avec le C1. Ma couleur de base finalement.
Et voilà. Alors, on sait que la première couche, c'est jamais gagnant, mais ça nous donne vraiment une bonne idée où on s'en va. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner pour ma deuxième couche, finalement. Je vais aller donner de l'ampleur un petit peu sur le creux de mes plis, finalement, là, sur où on voulait donner notre ampleur. Et la première couche nous a permis d'aller voir où étaient ces fameux replis qui sont si importants pour donner le volume à notre jupe. Alors là, je les vois vraiment apparaître comme il faut. Et ça, on le voit vraiment juste avant après la première couche, là. Alors, et voilà, là, je commence à voir où je m'en vais. Alors, je vais aller refoncer le haut de ma jupe. Parce que finalement, la couleur de ma jupe que je veux lui donner, c'est noir. Mais comme le noir n'existe jamais, alors je vais... il faut passer par d'autres couleurs pour arriver à nos fins finalement. Alors, j'ai été avec mon C7. Je vais aller étirer avec mon C5. Et là, c'est là qu'on va aller détailler nos couleurs, nos plis finalement. Alors, je vais aller lui donner mon épaisseur avec mon C3, je m'excuse. Ce qui va rester en gris pâle, finalement, c'est ce qu'on veut, c'est où on veut avoir notre volume de jupe. Alors, je vais aller rebrasser tout ça avec mon C1. Mon C1 va permettre d'aller mélanger et de donner la superposition que je voulais donner. Je vais donner un petit peu plus d'accent sur où je veux les dégrader finalement pour aller chercher la clarté de ma couleur. Et voilà. Étant donné que je vais retourner un petit peu ici parce que, étant donné que mon ombre vient de la gauche, je vais essayer de lui donner un peu plus de foncé ici. Je vais retourner pour finaliser avec mon C1. Et voilà. Selon moi, ma jupe a commencé à avoir l'air d'un peu plus une jupe. Alors, moi, je la laisse comme ça. Pour les cheveux, alors, on va en faire une petite châtaine et une petite brunette. Alors, pour la brunette, on va y aller avec le E71, E74 et E79. Alors, je vais y aller, je vais commencer avec mon E71, je m'excuse, et je vais aller tout simplement colorier au complet. Et voilà. Je vais y aller avec mon E74 qui est ma couleur alternative. Écoutez, les cheveux, moi, ce que j'aime là-dedans, c'est vraiment les coups de crayon là, qui diffèrent là, et qui... des petits coups de crayon un peu partout, là. Je trouve que ça fait mèche et c'est ce qui est beau. Alors, moi, je me casse pas. Surtout, écoutez, les cheveux sont tellement petits là-dessus que n'importe quoi, je pense, finalement, ça va ressembler à quelque chose. Écoutez, fait que là, j'ai mis mon E74 et mon E79. Et avec mon E71, je vais aller tout simplement étendre tout ça. Et pour la blondinette, ce que je vais faire, c'est qu'avec mon je vais utiliser les couleurs premièrement E50, E53 et E55. Alors avec mon E50, ce que je fais, c'est que je vais colorier le tout. Et voilà. Avec le E53, on va lui donner un petit peu de reflet. Et je vais aller compléter avec mon E55. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai laissé le centre un petit peu plus avec mes couleurs pâles pour pouvoir lui donner un certain reflet. Je vais aller tout simplement lui donner
Et voilà. Et voilà, mes cheveux sont terminés. Nous sommes maintenant rendus aux accessoires. Alors, pour le vin et la bouteille de vin, je vais y aller avec le R05, R29 et R89. On s'entend que c'est des très petits détails. Alors, avec le R05, je vais aller faire le rouge de ma bouteille et aussi de mes verres de vin. Alors, je pars avec le rouge clair. Je vais éclaircir, foncer, je m'excuse, un petit peu avec mon R29 pour foncer tout ça. Et avec le R89, qui est ma couleur vraiment la plus foncée, je vais aller lui donner ses ombres. Et je vais mélanger tout avec mon R05, évidemment. Et voilà. Nous allons maintenant aller faire nos souliers, notre ceinture et notre plateau avec les C1, C3 et C5. Alors, avec les C1, le C1, je vais aller faire la base de mes articles. Avec le C3, je vais aller donner un peu d'ampleur sur encore une fois mes articles et je vais aller finaliser avec mon C5. Je vais aller lui donner un petit peu de C3 aussi pour pouvoir... Alors, on aura deviné que j'ai voulu faire mes souliers gris, le plateau en argent et la ceinture. La ceinture, j'aimerais ça lui donner un peu plus de profondeur et un peu plus d'éclat. Alors, je vais retourner avec mon C7. Et voilà. Et c'est finalement le centre qui fait donner l'effet de brillance à ma ceinture. Alors, pour terminer ma carte, tout ce que je vous ai pas montré finalement, c'est les fameux petits cœurs rouges que l'on retrouve sur mon étampe que j'ai colorié avec mon R29. J'ai aussi colorié le glaçage de mes gâteaux avec le E50 et le E53. Et j'ai fait une petite, juste un petit soulignement avec... le B00 pour les muffins. Je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, quand j'ai dessiné les verres de vin, mon crayon a accroché la caméra et ça fait que j'ai dépassé un petit peu. Alors, je pensais bien que ma carte serait gâchée. Alors, j'ai fait le tout pour le tout et j'ai essayé d'aller corriger mon erreur avec le blender, soit le crayon 0. Normalement, avec le rouge, c'est très difficile de corriger une erreur, mais ça a fonctionné numéro 1 cette fois-ci. Alors, j'ai pu récupérer ma carte. Alors, si des fois, il vous arrive le même pépin que moi, vous dépassez ou quoi que ce soit, alors à ce moment-là, gênez-vous pas, essayez toujours d'aller corriger vos erreurs avec le blender ou le crayon 0. Alors, si vous désirez avoir les coordonnées de la boutique, l'idéal, c'est de se rendre sur le scrapbooktendance.blogspot.ca. Sur ce site, vous allez tout trouver les coordonnées du forum, la boutique en ligne, la boutique en tant que telle, le blog. Finalement, tout y est. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'on va se revoir très bientôt. Merci!